Salut tout le monde, ici Nicolas et bienvenue à la toute première saison du balado Secret J'ai Midi. Au fil des prochaines semaines, je recevrai des personnalités québécoises qui viendront pour la toute première fois partager un secret, des confidences vraies et intimes. Avant de vous présenter mon invité de la semaine, je vais prendre un moment pour remercier nos précieux partenaires. Merci au Saloon Bistro Bar sur Sainte-Catherine à Montréal, à la distillerie Circa, pionnière du grain à la bouteille avec des produits 100% locaux. Et bonne nouvelle, avec le code promo SECRET20, vous obtenez 20% de rabais sur une visite de la distillerie. Merci à Noémie et Myriam Leclerc, courtière immobilière du groupe Remax Québec, à CF2G Investissement, et finalement, un gros merci à Eros et compagnie, la référence québécoise du plaisir et du bien-être intime. Profitez de 15% de rabais avec le code promo SECRET15. Pour retrouver toutes leurs informations, vous pouvez consulter la description de l'épisode ou directement sur notre Instagram Secret chez Midi. Maintenant, préparez-vous, on entre dans les confidences. Mon invité de cette semaine est un créateur de contenu et une personnalité au parcours hors du commun. Originaire de la Belgique, il a choisi de s'installer à Montréal pour se reconstruire et bâtir un nouveau chapitre de sa vie. Le grand public l'a découvert dans la télé-réalité Aller simple. Mais derrière les caméras, il a vécu une réalité beaucoup plus sombre, des images qui l'ont profondément marqué et qu'il n'avait jamais racontées avec détail. Aujourd'hui, il accepte de se livrer sans filtre entre résilience et blessures du passé. Je vous présente Christophe Bogaerts. Salut, je me présente Lady Mazo Perez. Je suis copropriétaire de la boutique d'animaux Chico Hochelaga et nous sommes fiers d'être partenaires du balado Secret Jamais Dit. On vous attend en boutique pour profiter du code promo. Entre résilience et blessures du passé, je vous présente Christophe Bogaerts. Bogaerts. Bogaerts, même chose. Tout le monde se trompe de toute façon avec mon Moi, je me dis au moins, tu étais là pour me corriger. Ben oui. Comment ça va? Ça va super bien, merci de me recevoir. Merci à toi, honnêtement, de me recevoir. Pour les gens à la maison, vous l'avez bien découvert, là, c'est Christophe de la télé-réalité Aller simple. Puis ce qui est vraiment intéressant, Christophe, c'est que c'est le premier balado que tu fais depuis ta sortie de la télé-réalité. Ben, c'est notre première aux deux, en fait. Je suis quand même lamenté, je suis quand même, c'est vrai, tu as raison. Mais ouais, c'est quand même impressionnant pour moi. C'est mon premier podcast que je fais vraiment en sortant d'Aller simple. Donc, mon histoire, c'est ça, mérite d'être entendue quand même. Fait que c'est exactement avec ton concept, donc ça fit 100%. Merci en fait, d'être venu parce que justement, ton histoire m'a tellement touché. Puis j'ai hâte que les gens qui ne te connaissent pas, qui vont la découvrir parce qu'on veut pas vivre ça dans la vie. Puis je pense que c'est une belle façon. Fait qu'on va faire un petit cheers à ta présence aujourd'hui. Merci. Santé. Je suis tellement maladroit, fait qu'on va essayer de pas renverser. OK, parfait. On est correct. Alors, je sais pas si il faut savoir, en fait, ce que Christophe et moi, on s'est déjà vus dans une soirée il n'y a pas longtemps. Quelques fois, d'ailleurs. Puis, on a pris beaucoup de shooters avec la Vodka Framboise, qui est notre partenaire à la distillerie. Également, tu vas avoir reçu une bouteille de eux. Mais pour que tu saches, en fait, le cocktail a été fait justement avec la distillerie. Puis, il se retrouve sur le menu du saloon. Oui. Et les shooters aussi. Fait que le cocktail, ça s'appelle les secrets du saloon. Puis les shooters, ça s'appelle les secrets du shot. Oh, wow. Fait qu'on va pouvoir aller découvrir ça encore une fois au resto. Mais c'est très, très bon. Là, c'est un autre cocktail. Moi, j'avais fait des shooters. Donc oui, c'est vraiment très différent. Tu peux prendre une gorgée. On aime ça. C'est quand même fruité. C'est vraiment bon. Mais c'est traite, en fait. C'est ça que c'est correct. On aime ça de même. Quand tu regardes ton enfance en Belgique, oui. Est-ce que tu voyais comme un enfant normal ou tu avais déjà l'impression de vivre dans un environnement instable? En fait, j'ai toujours été un enfant qui se posait 10 000 questions toute ma jeunesse. J'ai trouvé très difficile de prendre ma place justement en tant qu'enfant. Puis je voyais, tu sais, habituellement, un enfant voit plein de couleurs. Moi, je voyais plus du noir. Et d'ailleurs, juste d'en parler, ça vient déjà me chercher parce que c'est pas quelque chose que je parle. Puis ça m'émue beaucoup. Mais ouais, ma vision a été très, très foncée tout au long. Est-ce qu'elle était foncée parce que c'est parti de... Puis on va en parler plus qu'on va avancer, mais est-ce que c'était déjà noir à cause au niveau familial ou juste à la base, toi, comme Christophe, avait déjà Ça a été toujours instable. Quand je vois mon enfance puis que je me compare à d'autres enfants, ça a été vraiment... tu sais, on voit habituellement les choses en couleur, mais moi, dans mon cas, c'était vraiment très, très sombre, très noir. Puis je me disais, ben,
Est-ce que c'est mes parents le problème? Tu sais, je me questionnais, est-ce que c'était la normalité, Mhm. pardon? Donc, je me suis vraiment posé cette question longtemps. Puis, en fait, ça a tellement perturbé toutes mes idées aussi à l'école. Puis, j'avais tellement de difficultés à me concentrer parce que mon père était violent à la maison avec ma mère. Il tirait les cheveux, tu sais, il buvait beaucoup l'alcool, tu sais, il insultait. Donc, pour moi, c'était comme, wow. Euh, Comment tu peux faire tes devoirs, comment tu peux te Mhm. concentrer. Puis à l'école aussi, on m'a fait rater ma première année de scolarité en primaire parce que j'étais juste pas là. Puis ça, Mhm. c'était avant tous ces événements-là. Donc, c'était Ouais. vraiment la normalité de chez nous à la maison, c'était ça. Donc, ça m'impactait déjà à ce moment-là. Est-ce que tu posais la question à tes amis, peut-être de voir. Est-ce que tu as déjà posé la question de faire est-ce que toi, à la maison, tu vis ça ou parce que tu dis tu pensais que peut-être c'était normal dans tout le monde, dans les autres familles. Est-ce que tu as déjà posé la question à quelqu'un ou J'ai non? pas posé de questions à OK. personne. J'avais l'impression qu'il fallait que je le garde pour moi parce que j'avais l'impression que c'était peut-être gênant de le sortir puis de l'exprimer. Mhm. Donc, non, j'ai pas osé franchir ce step-là à ce moment-là. Puis, t'es un petit garçon, là, Mais donc c'est c'est ça, sûr j'allais que dire. On remonte à quel âge à ce moment-là, juste pour qu'on se situe un peu dans le temps? à 6 ans. Tu avais 6 ans. Fait que, Oui, regarde, tu l'as dit tantôt, tu à l'école. Fait que, OK. exactement. Puis, tu l'as dit un peu quand on s'est parlé que pour toi, mettons, d'arriver à Montréal, c'était comme une fuite, un nouveau départ ou Oui. c'était une survie, mettons? C'était quoi? Bon, en fait, ben là, on est avant, fait, avant le grand Ouais, un grand drame. événement, ouais. Euh, c'est sûr que je me suis toujours posé la question, est-ce que je devrais rester en Belgique parce que je suis d'origine belge? Mhm. Et je me dis, si tous ces événements, puis tout ça me suit toute ma vie en Belgique, est-ce que je suis mieux de partir, puis de viser, puis de me sentir à l'aise de changer de pays? Puis en fait, je Mhm. me focalisais vraiment là-dessus, là, parce que je pouvais pas rester dans un environnement trop toxique comme ça. Est-ce que Belgique, là, mettons, quand la situation s'est passée là-bas, tout le monde était souvent au courant de toute cette histoire-là, mettons? Ou... Moi, personnellement, j'ai jamais raconté mon histoire à OK, personne, comme OK. je te l'ai Ouais. dit. C'était plus la gêne. Tu sais, OK. c'était vraiment... c'est profond, là, c'est Ouais. creux, là, c'est pas facile à partager. Encore là, j'en parle, puis je parle tellement pas ça souvent de C'est ça. pas J'ai fait une facile. télé-réalité, mais Ouais. je veux dire, l'exprimer, de le dire au grand De mettre des public. mots encore sur ça, Exactement. C'est t'es pas encore habitué. Je difficile. Ça, comprends. je l'ai enfui depuis au moins 20 ans, là, donc c'est d'aller rechercher un peu ces vieilles émotions-là, d'aller reparler de ça. C'est comme en ce moment, j'ai le chèque parce que je me Ben oui, dis, faut que je recherche ça, puis il faut que je le je ressorte. Ah, comprends. Prends une gorgée, tu vois, c'est super ben bon. oui, Ça je l'aide, pense que ça ça en va me plus. relaxer Ah un oui, peu, vraiment. Mm. T'as mais souvent cherché, j'adore. mettons, à être choisi, être reconnu à travers la télé. Est-ce que ça venait d'un besoin pour combler un vide, un manque de Absolument. regard de ton quotidien? Absolument. En fait, pour moi, c'était une vision de me dire, OK, tu vas te focaliser sur un de tes rêves, donc Hmm. participer à une télé-réalité. Et du moins, j'ai pensé toute ma vie à faire une télé-réalité parce que c'était une façon pour moi d'exister, puis de mériter ma place sur on va dire, sur cette terre. Puis on dirait que je pouvais pas ne pas faire quelque chose dans les médias ou quelque chose qui est en lien avec la reconnaissance, puis d'être une personnalité publique, en fait. Fait que l'amour que t'as peut-être pas eu, que tu aurais dû avoir, tu vas la chercher présentement dans ça, dans ce que tu crées sur Oui, TikTok, Instagram. c'est comme ça que je crée ma place, puis que je mérite un peu d'exister. Puis ça me fait tellement du bien aussi de, OK. de me dire, ben, je suis ici, puis Le monde m'aime. c'était une façon, Ouais. ouais, parce que, en fait, si tu restes dans le négatif, ben, tu peux sombrer dans beaucoup de choses, puis pour moi, il fallait que j'aille vers un rêve pour me focaliser vraiment sur la lumière et non sur le côté obscur. Ça fait 2 ans que tu es à Montréal. Oui, C'est ça, j'aimerais ça comprendre un peu cette partie-là parce que tu es créateur de contenu, tu es quand même suivi par beaucoup de gens sur TikTok. oui, Instagram, ça commence aussi beaucoup ça dans les dernières commence. années. Puis il y a des gens qui ne te connaissent pas, mais comment tu as réussi à bâtir cette communauté-là alentour de toi en sachant que justement, tu n'as pas fait 26 téléréalités, là? Non, j'en ai fait juste une. C'est ça? Puis c'était déjà très gros, Ouais, là. exactement. Mais j'ai fait beaucoup de vidéos, ben, mettons, qui est un peu plus humoristique parce que je veux un peu me détacher du côté triste que j'ai été. C'est surtout dans la télé-réalité où on m'a connu, ben, Mhm. j'ai beaucoup pleuré, puis c'est normal, je veux dire, mais ça définit pas juste ma personne là, tu sais. Fait que,
fait que je me détache, puis je fais plus un peu d'humour, puis je veux rire, puis je veux montrer ce côté joyeux, parce que je suis une personne solaire quand même, donc ben, tu me connais maintenant, là. Oui, je comprends. C'est quoi pour toi la définition d'un secret La définition d'un secret, c'est ou quelque du mot chose... secret? Du mot secret, ça peut être son jardin secret que tu dis pas à tout le monde. Ça peut être des faits ou des choses que tu as vécues dans ton passé. Euh, Puis c'est bien d'en avoir des secrets des fois. Il faut pas toujours tout partager. J'ai tendance à le faire maintenant. Tu sais, je suis un livre ouvert parce que justement, je me suis tellement renfermé pendant longtemps que je m'ouvre à tout le monde puis j'essaye d'être moi-même, tu sais, le plus possible. Mais pour moi, c'est ça. Un secret, c'est ton histoire. C'est vrai. T'as-tu des tatous? J'en ai un Ah ouais? ici. C'est quoi ton tatou? Ben, on l'a vu, je pense, dans Aller simple. OK. C'est Forgive. OK, c'est quoi maintenant la définition pour toi? C'est pardonner. Donc, OK. je sais que c'est un grand mot. C'est Pardonner, gros, c'est en lien aussi avec mon père, mon papa. J'ai longtemps dit qu'il ne méritait pas de se faire pardonner. Mm. Mais en fait, c'est plus le côté de me pardonner à moi-même que c'est pas moi le coupable. J'ai été victime, puis je méritais pas toute cette violence en tant que petit garçon. Mhm. Et voilà. Parfois, il faut apprendre à se pardonner. Puis c'était juste un petit rappel pour ma petite personne, le petit garçon qui a tant souffert dans sa jeunesse. Je comprends. C'est ça qui est beau dans un tatou, je trouve, parce que on part toujours avec des histoires, on s'entend. Il y a toujours une histoire derrière tout ça, tu sais. Puis est-ce que tu penses en faire un nouveau, peut-être pour la nouvelle vie que tu fais présentement? Ou... Ben, en fait, j'aimerais ça en faire un en lien avec la télé-réalité Elle est simple, ouais. justement. Je pense à faire un petit dessin ou un petit rappel aussi parce que ça a été un partage et une nouvelle vie parce qu'honnêtement, depuis un an, depuis que j'ai fait cette télé-réalité-là, ma vie a complètement changé. Puis je me sens libéré d'un gros poids là, que je traînais depuis toujours. Donc, pour moi, c'est une belle façon de célébrer cette victoire-là avec un petit tatou, mais c'est pas encore officiel. C'est pas mais... encore. Mais écoute, si jamais ça te tente, un de nos partenaires, c'est Camille Caron, c'est elle qui a fait notre logo de notre podcast. OK. Puis justement, son tatouage, ça vient du tatouage Sepia. Puis elle donne un rabais. Fait qu'avec Sepia 20, t'as un 20 de rabais. Je vais Si la jamais, là, contacter, t'es comme, là, ouais! je pense. Mais c'est vrai, des fois, tu sais, je pense que c'est surtout je pense que tu guéris tranquillement pas vite depuis la dernière année. C'est avec très pendant que ce tranquille, mais partage-là, là. en un an, ouais, c'est le jour et la nuit, là. Fait que justement, tu m'as parlé d'images extrêmement dures, de moments que Ouais. tu n'avais jamais mis en fait publiquement dans des mots. Aujourd'hui, si tu es prêt, est-ce que tu peux nous raconter un peu ces instants puis ton secret jamais dit, justement? Être courtière immobilière, c'est écouter les histoires et découvrir les secrets derrière chaque maison. Et maintenant, nous sommes fiers partenaires de la saison 1 des Secrets jamais dits. Bonne écoute! Voilà. Et Vas-y à ton rythme. ça a été... je vais boire une gorgée Ben encore oui, parce vas-y, que vas-y, ça va vas-y. faire du bien. Ça va me relaxer. Pour vrai, le côté mousseux, j'adore. Ouais, Ah, parfait c'est ça. Et super toi, bon. Saloum, tu peux y aller. OK, ben je vais y aller. Je sais c'est où, je connais l'adresse. Donc, ben, il y a 20 ans, comme je te l'ai dit tout à l'heure, mon papa a beaucoup eu des problèmes d'alcool, puis ça a été beaucoup dans la violence. Il restait souvent très tard le soir dans des tavernes, on appelle ça des tavernes qui ferment littéralement jamais. C'est vraiment aux petites heures du matin. Mon père venait tout le temps me chercher à l'école, en fait, jusqu'à cette taverne-là. Puis moi, ben, le lendemain, j'avais école. Puis il s'arrêtait tout le temps là pour boire à chaque jour. C'était vraiment... c'était une maladie, en fait. Tu sais, il était malade. Je sais que ça excuse pas tout, mais ça a été très difficile, justement, de rester avec mon père. Puis ma mère, elle travaillait tout le temps tard le soir aussi, donc elle faisait son possible. Ben, tu sais, des fois, je restais couché comme sur la banquette à la taverne, puis mon père, je le voyais boire, puis c'était une bière après l'autre. Puis dans mes souvenirs, tu sais, il buvait énormément. Puis des fois, il prenait l'alcool, puis il allait conduire justement après. Puis je me rappelle encore, quand j'étais jeune, je tenais le volant parce qu'il était trop ivre. Puis ça m'a souvent marqué l'esprit parce que papa, tu fais pas attention. J'ai ma vie aussi, là. Juste d'en parler, j'ai des frissons, là, mais...
Puis en fait, c'est ça, si je fais une petite histoire courte un peu de mon papa, là, mais la grande tragédie, dans le fond, ma mère a voulu se séparer parce qu'elle était plus capable après toutes ces années-là. Je peux la comprendre. Mais il y avait beaucoup de menaces de sa part qu'il allait tuer toute la famille s'il quittait, s'il se quittait, attends, pardon. C'est pas trop tard. Ouf, c'est pas facile. Euh, elle a voulu vraiment longtemps nous protéger. Puis cette soirée-là, dans le fond, elle nous a toutes mis à des endroits différents parce qu'on était jeunes. T'étais Et où, toi? moi, j'étais chez ma grand-mère, là où ça s'est produit, dans le fond. Ouais. Puis elle s'est dit que c'était la meilleure place, plus sécuritaire, parce qu'il voulait s'attaquer, en fait, à ma maman. Je sais que c'est cru, mais il voulait la tuer. Donc, puis quand il dit ça, c'est des vraies paroles. C'était vrai parce qu'il y a eu beaucoup de choses. Il a déjà été en prison avant cette histoire-là. Et elle m'a mis chez ma grand-mère, puis j'ai dormi là. Puis cette soirée-là, ben, comme un petit enfant normal, je dormais avec ma grand-mère. Tu sais, elle avait un grand lit. Puis parce que mon grand-père était décédé, donc tu sais, je pouvais dormir avec elle. Elle avait 2 chambres à l'étage. C'est une vieille maison. Puis mon père, il faisait des rénovations. En fait, il voulait récupérer ma mère en faisant des rénovations chez nous à la maison pour dire, ben, je te fais toute la maison, je te décore tout, je te fais tous les travaux, puis tu vas revenir. Sauf qu'elle n'est pas revenue parce qu'elle était vraiment au bout. Puis on était toutes séparées, là. On était vraiment pas à la même place parce que c'était trop dangereux. Ma mère a dû se cacher pour sa propre vie à elle. Et en tout cas, je trouve ça tellement fou d'y repenser, en fait. Je suis pas encore au sujet initial, mais on y arrive. Donc, en pleine nuit, mon père est venu avec sa voiture encore ivre d'alcool. Puis, vu qu'il faisait les travaux, il avait comme une lame. Je sais pas si tu connais les lames. Si, ils sont souvent jaunes, les Exacto. Exacto, oui. C'est ça, les lames de construction qu'on coupe les tapis, genre un Les peu... gros vrais. C'est les vrais, là. C'est pas ceux qu'on trouve au Les petits Dollarama, boîtes, là. là. Tu sais, c'est vraiment les gros. Ouais. Donc, puis c'est des grosses lames, là. C'est très tranchant, même plus qu'un couteau, dans le fond. Puis il avait ça sur lui, mais je pense pas qu'il s'en souvenait qu'il y avait ça. Mais il s'en allait vraiment avec les mains, là, pour frapper. Puis peut-être, je sais pas ce qu'il allait faire. Je suis pas T'étais lui, pas mais dans sa tête. c'est ça, je suis pas dans sa tête. Mais sauf que mon oncle dormait dans l'autre chambre parce qu'il avait une hernie discale, donc son dos, tu sais, il était coincé du dos, donc il pouvait pas bouger. Fait que ma grand-mère prenait soin de lui. Sauf que lui, il pensait, mon père, que ma mère était là dans cette deuxième chambre. Sauf que c'était pas le cas. Puis là, il a escaladé genre la maison parce qu'il y avait quand même une rampe enfin, je veux dire, il y a comme un garage, puis ben, une clôture, en fait, garage. Puis il a escaladé cette porte-là. Puis il a réalisé que toutes les portes étaient fermées. Donc, il s'est dit, ben, comment je peux rentrer dans cette maison sans faire de bruit, sans Réveiller le monde. sans réveiller le monde, tu sais. Fait que là, il regardait genre dans la maison, voir. Puis malheureusement, il y avait une fenêtre en haut qui était ouverte. La chambre de mon oncle. Donc, il est rentré par la cour en arrière. Puis, il a escaladé. C'était une pergola en vitre. Là, c'est des vieilles maisons. Donc, ça aurait pu casser. Il aurait pu passer à travers. Je sais pas comment il a fait. Fait qu'il est rentré dans la chambre. Puis, moi, vu que je dormais avec ma grand-mère, ben, j'étais dans son lit. Mais à 4 heures du matin, ça m'a encore... souvent, j'ai fait des cauchemars. Je me suis réveillé tout le temps à la même heure. Ça a été... Un choc. C'était vraiment un choc. Puis je me souviens, elle avait des tables de nuit, elle avait un téléphone de ce côté-là, puis un réveil avec l'horloge. Puis je me souvenais, là, j'avais genre 8 ans, là. Puis je regardais l'heure, puis j'étais comme, OK, ça va être une heure qui... Je le savais que ça allait marquer le reste de ma vie, puis que ça allait me suivre tout le temps. Puis j'entends un cri, mais c'est un cri genre que tu peux pas décrire. C'est un cri genre d'aide, de mort. C'est comme, j'entendais qu'il était en souffrance, mais je savais qu'il avait mal au dos. Fait que, tu sais, j'ai pas fait le lien tout de suite. Fait que là, ma grand-mère s'est dit, ben, là, je vais prendre soin de mon fils. Je veux dire, il est là parce qu'il a mal. Fait qu'elle est partie, elle s'est levée, puis elle a dit, toi, tu restes pas.
Tu bouges pas, tu restes ici, puis tu viens pas voir, là. Fait que là, ben, moi, je me suis caché, genre, en dessous de la couverture parce que je me suis dit, tu sais, je peux pas aller voir ça, là, c'est impossible. Puis là, j'entends ma grand-mère, genre, hurler, mais hurler. Elle dit, il y a un fou dans la maison. Fait que moi, j'étais comme, c'est qui le fou? Moi, j'avais pas catché, moi, que c'était mon père, tu sais. Puis là, j'entendais, genre, arrête Luc, tu vas le tuer, tu vas le tuer, tu vas le tuer. Fait que là, j'étais comme, oh mon Dieu, il se passe vraiment quelque chose de grave dans cette maison. Puis là, ben, j'ai commencé à trembler, j'étais pas bien, j'étais dans toutes mes émotions. Euh, j'ai trouvé ça tellement dur. En fait, des fois, là, on pense que la vision de voir quelqu'un se faire frapper ou une violence, mais des fois, c'est différent de l'entendre aussi. Puis juste l'entendre, puis que tu es impuissant, que tu peux rien faire parce que tu es un enfant, c'est fou. Parce que t'avais pas les... C'est ça, mettons, t'avais pas les images. Ça veut dire que tu t'es créé seulement les propres images juste en entendant les bruits puis les cris, Ouais. en fait, là. Exact. C'est ça qui est... Puis là, ben, j'entendais des coups, puis ça... Puis là, en une fois, j'entends quelqu'un qui rentre dans ma chambre. Ah, je suis désolé. Ah, non, dis pas désolé, là. C'est correct. C'est... d'en parler, en fait, je trouve ça... Waouh, en fait, encore courageux de ma part parce que c'est pas facile. Là, j'entends quelqu'un, puis là, je me dis, bon, ben, c'est mon tour. Je pense que Je pensais que ta vie était finie comme là, là. Ouais, je pense que Ouf. C'est génial. On va prendre la boîte. Fait que toi, à ce moment-là, tu t'es dit, ma vie est finie, là. Ma vie est complètement finie. Je me suis dit, bon, ben, prépare-toi parce que c'est toi qui vas mourir. C'est des cris que tu t'associes vraiment à la mort, là. C'est pas des cris mais qui sont normales, tu sais. Ouais. Fait que j'entends quelqu'un qui rentre dans la chambre, j'étais comme, OK, c'est fini. Fait que je me suis préparé. Je suis juste resté immobile. Je me suis dit, ben, si je vais mourir, je vais mourir, tu sais. Mais tu sais, à 7 ans, 8 ans, tu peux pas te poser cette question-là. Est-ce que tu vas mourir ou pas mourir? Fait que je me suis dit, ben, j'ai fait une promesse à ma grand-mère de pas bouger. Fait que je suis resté dans ce lit caché. J'ai essayé de pas respirer. J'ai couplé ma respiration. Tu sais, je me suis dit, tant qu'à... Je vais m'étouffer s'il faut. Je veux dire, il faut pas que... Parce que, comme dans les films, on arrête de respirer quand tu es dans un placard ou quoi que ce soit, mais j'ai vraiment fait ça. Tu dois pas faire un bruit parce que tu sais jamais si on te voit, genre, ou À ce moment-là, est-ce que là, tu réalises que c'est ton père parce que tu avais sûrement reconnu le nom là, que ta grand-mère qui disait? Ouais, j'ai Fait que entendu. tu avais compris là, à ce moment-là. Ouais, ben, en fait, j'avais déjà entendu des échos que mon père allait s'en prendre, pardon, à toute ma famille. Donc, tu sais, j'ai fait le lien tout de suite que j'étais probablement la prochaine cible aussi. Puis, tu sais, il allait vraiment voir tout le monde, là. Il allait vraiment... il était prêt à tuer tout le monde dans la famille, là. Fait que... et en fait, quand j'ai... En fait, j'ai dit que j'ai pas bougé, mais j'ai quand même regardé. C'est sûr, t'es un enfant, t'es là. Mais en fait, j'étais comme... J'entendais marcher, puis en une fois, j'entends plus rien. Fait que je me suis dit, bon, c'est bon, je peux peut-être regarder s'il y a quelque chose. Puis là, je vois ma grand-mère au pied du lit. Puis là, je la vois, genre, parce qu'elle était en robe de nuit blanche. Elle était plus blanche. Elle était recouverte de... Oh. Elle était recouverte de sang de la tête aux pieds. Les cheveux étaient mouillés de sang. Les cheveux étaient plaqués. Elle était rouge. J'ai jamais vu autant de sang de ma vie. Tu sais, on voit que ça dans les films. On voit pas ça dans la vraie vie, puis encore moins quand t'es jeune. Puis là, en fait, ce qu'elle venait faire dans la chambre, c'est qu'elle m'a même plus vu. Elle était plus là. C'est un choc pour elle aussi à ce moment-là, Oui. on s'entend. Là. Tu vas voir, ça fait du bien. Oui, mais ça fait toujours T'es mal. vraiment Mais bon. Ouais, 100%. à chaque fois que j'en parle, je pense que c'est une forme de guérison. 100%. Puis, tu sais, je rouvre la plaie. J'explique toujours hein, que c'est une grosse plaie, que je la réouvre, puis que à force d'en parler, ben, ça cicatrise mieux, puis je prends soin de cette blessure. 100%. Elle va faire partie toute ma vie, ça va toujours me suivre, mais je suis, tu sais, j'ai avancé, là, j'ai fait un bon chemin.
Puis en fait, c'est ça. Je reviens au sujet. Ma grand-mère, elle avait comme un téléphone de ce côté-là, comme je t'avais dit. Puis de l'autre côté, le réveil. Fait que là, automatiquement, elle venait appeler les secours parce que c'était des téléphones fixes dans le temps, tu sais, il y a 20 ans. Ça a beaucoup changé. Donc, elle a pris le téléphone. Je me souviens, son téléphone avait même glissé de ses mains tellement parce que du sang, c'est extrêmement glissant. Ouais. Puis, elle a appelé les secours. Elle a dit, il y a un fou chez nous. Elle savait même pas s'exprimer, tu sais. Puis, en fait, quand tu réalises que... à chaque fois, je vais pleurer, c'est pas possible. Que tu réalises que ton papa a fait ça, c'est... Je peux pas croire que j'ai un père comme ça. Je peux pas croire. D'avoir un père qui est fou, Mais en fait, il était malade. Puis on pouvait rien faire, personne, tu sais. Puis ma mère, elle a été là. Elle pouvait pas rien faire. Elle était prise par sa violence. Elle pouvait pas quitter plus tôt. Puis... Je vais boire de l'eau. Parce qu'il y a beaucoup d'eau qui sort. Fait qu'il faut que j'en remplisse. Besoin de me remettre de l'eau dans le corps. Oh my God. Fait que là, ben, ma grand-mère, elle a dit, il faut que je parte. Puis j'entendais mon oncle descendre, puis ça continuait les sons. Tu sais, c'était pas fini, il était encore là, tu sais. Fait que jusqu'en bas, tu sais, il a continué les coups de lame. Tu sais, mon oncle a eu, genre, dans le visage, partout, l'oreille. Tu sais, ça a été un grand Z comme ça dans le visage. Ça a été plusieurs coups. Ma grand-mère aussi, elle a eu plusieurs coups. Et je pense qu'il y a eu une centaine de coups de... Tu sais, c'est une boucherie, là. C'était comme... Même une boucherie, c'est mieux entretenu, tu sais, par rapport au centre, tu sais. Fait que... ça a continué jusqu'en bas, puis dans les escaliers, j'entendais, je pouvais rien faire encore une fois. Puis là, j'étais tout seul. J'étais tout seul dans cette maison. Je savais pas qu'est-ce qui se passait. J'avais pas le compte rendu. Je sais pas qui était où. Je pouvais rien faire. Puis là, dans la rue, j'entendais parce que mon oncle, il allait sonner dans toutes les portes pour avoir de l'aide. Puis ma grand-mère aussi, tu sais, elle est partie à son aide, tu sais, parce qu'il perdait énormément de sang. Tu sais, ça a été très rapide, là, quand ton visage est ouvert, tu sais, ça coulait partout. Fait que, tu sais, toute la rue a été recouverte de sang, tu sais, c'est plus tard, tu sais, même quand je suis sorti, j'ai vu des flaques de sang. Fait que, dans le fond, moi, j'ai attendu, je me suis dit, il faut juste que tu attendes, tu peux pas rester... tu peux pas sortir, c'est trop dangereux. Tu sais, je savais pas qu'est-ce qui pouvait se passer, s'il était resté à la maison ou pas. Fait que j'ai attendu. J'ai resté dans ce lit-là, puis... Puis là, c'était un silence. C'était long avant que les secours viennent m'aider. Puis les policiers, parce que c'est vraiment les policiers qui sont venus dans la maison puis qui sont venus me récupérer. Mais encore une fois, j'étais caché. Je suis pas sorti, là. Je me suis recaché en dessous du lit, là. Fait que... Encore une fois, j'entends des bruits, j'entends des gens qui montent, des gens qui cherchent, parce que là, je pense qu'ils me cherchaient, là. La police me cherchait. Et... Puis là, je me suis dit, bon, ça recommence. Je pense qu'ils vont... J'entends un bruit, fait que je me suis dit, bon, c'est peut-être pas fini, c'est encore mon tour. Fait que, tu sais, t'es encore stressé, là, t'es encore dans ton état de choc, fait que tu comprends pas qu'est-ce qui se passe. Donc là, le policier arrive, il rentre dans la chambre, tout de suite, il a dit, s'il y a un petit garçon qui s'appelle Christophe, je suis la police, je veux t'aider, bouge pas, je vais te prendre, je vais te récupérer. Fait que là, j'ai dit, je suis caché dans le lit, pardon. Fait qu'il m'a recouvert d'un drap parce que dans le fond, les images restent. Donc, tu sais, les policiers ont vraiment fait un travail remarquable. Tu sais, c'est incroyable ce qu'ils ont fait. Il m'a pris dans ses bras, il a plus rien dit, il m'a serré tellement fort. Puis là, il m'a recouvert avec un beau drap pour pas que je vois rien du tout. Fait que là, je suis descendu, ils ont descendu, puis j'entendais les policiers qui disaient... j'ai jamais vu une scène pareille dans ma vie. Fait que là, ça rajoute, genre,
le côté fort de cette chose-là, que tu dis, mais c'est pas possible, je fais un cauchemar, c'est pas réel, vrai, hein. c'est pas réel. Je me dis, il est 4 heures, mais ça se peut là, que c'est pas réel, mais je réalise vite que c'est très réel. Puis là, dans la voiture de police, ben, j'avais un chien, puis ça m'a vraiment super rassuré. Tu sais, c'était un chien de garde. Ouais. Et j'ai été tout de suite amené au commissariat. Tu sais, il fallait que je dénonce mon propre père en pleine matinée, il fallait que je le dénonce. Je me souviens, c'était des petites cassettes d'enregistrement. Tu sais, c'est comme... on dirait que j'ai T'es l'impression dans que un film, en fait. j'étais là. vraiment dans un film. Ouais. Puis là, il faut que tu dénonces ton propre papa, là. Ça aussi, ça a été très difficile puis choquant. Puis j'étais enregistré, j'avais tellement de suivi. Puis tout de suite après, j'ai été, après l'avoir dénoncé, puis d'avoir été le témoin, tu sais, Ouais. j'étais T'étais témoin, veux pas. 100%, ouais. Eux n'étaient pas aptes à parler de ce sujet. Ils étaient amenés à l'urgence, mais vraiment, il fallait être vite, là, parce que le sang qui coulait, Ouais. c'était... Il y a personne qui est décédé, hein? Personne n'est décédé, une c'est ça. chance, Ouais. mais c'est à deux doigts, là. Sincèrement, Ouais, c'est ça, ouais. de la manière que j'ai entendu les retours de ma famille, c'était vraiment... Surtout mon oncle, en fait, parce que lui, c'était tout le visage. Ouais, Lui, il a c'est des ça. cicatrices à vie, là. Est-ce que est-ce que tu te sens ou est-ce que tu t'es senti coupable parce que tu étais impuissant à ce moment-là? Comme tu l'as dit, tu fais rien faire. On s'entend, t'es jeune là, à ce moment-là. Fait que, Ouais. est-ce que tu te sens coupable à un moment donné? Je me suis toujours senti coupable. Du moins, toute mon enfance, mon adolescence, je me suis dit, ben, est-ce que j'y suis pour quelque chose? Est-ce que j'aurais dû faire ça? Est-ce que j'aurais dû intervenir? Est-ce que peut-être, je me suis dit, ben, peut-être que si j'avais été dans la chambre puis que j'avais rassuré mon père, puis dit, ne fais pas ça, tu sais, comme peut-être l'arrêter, est-ce que j'aurais pu mourir moi aussi? En tout cas, il y a plein de choses, ça tourne dans tous les sens, mais tu te dis, ben, t'aurais pas pu rien faire, t'es un enfant. Puis aujourd'hui, c'est de là où je dis pardonner, c'est que je pardonne le petit garçon que, tu sais, c'est correct d'avoir Rien été faire, témoin puis de pas être dans l'impuissance, tu sais. Fait que ça a été long, là, avant que je pardonne ça, là, mais du moins, mon père, je l'ai jamais pardonné, là. Je pourrais jamais le pardonner, mais le fait de m'avoir pardonné, ça permet de passer à autre chose puis de me reconstruire. Puis après ce moment-là, toi, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que toi, t'as été comme mis dans une famille? Ou est-ce que t'étais juste avec ta mère à ce moment-là, ça veut dire? T'sais, ils ont pris ton père de En côté? fait, ouais, c'est ça, l'histoire continue. Fait que moi, j'ai été tout de suite mis à l'hôpital. Pendant un mois, j'étais sous choc émotionnel. Donc, je voulais pas voir ma famille, je voulais pas voir mon oncle, ni Ouais. personne, ni ma mère. Puis ils insistaient aussi pour venir me voir, là. Ah ouais, hein? J'étais dans une chambre, j'étais fermé. Les seules personnes qui étaient capables de rentrer, c'était les psychiatres, les psychologues, des personnes qui étaient là pour m'aider. J'avais pas le choix parce que même parler, j'avais de la misère. C'est sûr. Il n'y a plus rien qui sortait. Puis à ce moment-là, quand j'ai vécu ça, c'est là que ça a commencé d'autres problèmes parce que j'avais perdu ma confiance en moi. Encore aujourd'hui, j'ai beaucoup de difficultés tu sais, j'essaie d'avoir ma place sur les plateformes puis tout ça, sur les téléréalités aussi. Mais c'est un combat, là, tu sais. Pour moi, même être ici en ce moment, de parler, puis d'avoir des caméras, ça a toujours été un rêve, mais c'est aussi une peur, puis que j'essaie de surmonter, là. J'ai tellement de blocages, puis des fois de parler, même avec des personnes que je suis des fois à l'aise, des fois j'ai une petite réserve, j'ai une petite... tu sais, je me pose toujours ces questions. Est-ce que je mérite d'être là? Est-ce que je mérite de pouvoir prendre cette place-là? Tu sais, mais... Oui, je la mérite, mais c'est encore ça va Encore un prendre- combat puis encore un travail sur toi-même. Oui. On parle pas assez, mettons, de l'après, justement. Là, tu dis, tu sais, les nuits seulement d'insomnie, les flashs, les cauchemars. Ça, est-ce qu'encore à ce jour, c'est dans ta vie? Plus en ce moment. OK. Ben, depuis un an, on dirait que je suis tellement dans un monde... tu sais, je trouve que ma vie est tellement belle puis j'ai accompli tellement de choses que j'ai plus le temps de penser à ça. Je me concentre tellement sur le positif. Puis, du moins, je veux plus qu'elle prenne autant de place. Puis, je pense que après, j'ai 30 ans, là. Puis, après tout ce temps-là, je pense que ça suffit, là, le négatif. Donc, c'est ça, je me concentre sur des belles choses. Mais je pense que le changement, comme tu as dit, je parle déjà de Oui. ville, qu'on a parlé un peu plus tôt, t'as fait grandir aussi dans ce Oui, processus-là. ben oui, 100%.
Aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire pour toi de reprendre le contrôle sur ton histoire? Prendre le contrôle sur mon histoire. C'est une belle question, ça. Comment bien répondre à cette question? En fait, je sais pas. Pour vrai, c'est vraiment bon. Je pense de me concentrer, comme j'ai dit, sur les bonnes choses, puis de ne pas laisser place aux personnes négatives aussi, parce que j'ai fait un tri là-dessus aussi. Parce que souvent, il y a des personnes négatives, fait que t'as pas besoin de ça dans ta vie. Fait que concentre-toi sur des gens qui veulent ton bien. Puis, fait que c'est comme ça que je le vois, je pense. C'est la meilleure réponse que je peux te donner, en tout cas. Correct. Tu parles encore à ton père? Mais en fait, mon père est décédé. Il est décédé. Je suis Il est désolé. décédé. Mais, tu sais, depuis cet événement-là, je le considère plus comme mon père, puis je l'ai jamais vraiment considéré comme mon père. Il est décédé de quoi? Il est décédé, il a fait il était dans le coma dans plusieurs semaines, plusieurs mois, je pense. Mais j'ai pas eu trop de nouvelles parce que je demande pas de nouvelles. Il y a juste ma soeur, puis mes deux sœurs et mon frère qui ont été le voir à l'hôpital. J'étais allé le voir une fois à l'hôpital il y a pas si longtemps, au mois d'avril, parce qu'il était vraiment en train de mourir. Puis je pense qu'il a fait un arrêt cardiaque parce qu'il y a toutes sortes de problèmes. Tu sais, on lui a coupé une jambe. En tout cas, il y avait plus rien qui fonctionnait, là, tu sais. Puis avec l'alcool pendant autant d'années, ton système, c'est trop, là. Je veux dire, à un moment donné, tu le payes d'une certaine façon. Puis les problèmes d'alcool, ça vient avec, là. Donc, ils m'ont supplié quand j'étais allé le voir, il va mourir, donc est-ce que tu peux le faire au moins pour nous? J'ai dit non, je veux pas y aller, puis j'ai aucun intérêt d'aller là, tu sais. Puis il était sous respirateur, là, fait que il pouvait pas parler, là, mais en tout cas, je l'ai fait parce que je voulais pas qu'il me reprochait que j'y aille pas, puis que, encore une fois, que ça me suit encore du négatif, fait que je me dissocie de ça. Quel message veux-tu donner aux jeunes qui, eux aussi, mettons, vivent des traumas qu'ils n'osent pas dire, mettons, à personne? C'est correct de pas le dire, mais des fois, c'est important de le dire. Parce que le garder, ça peut empirer, puis tu peux clairement te faire plus de mal parce qu'on est notre pire ennemi, en fait, là aussi. Là, fait que, tu sais, on se met des idées, on se parle aussi. Mais il faut vraiment que tu avances. Tu vas chercher ta lumière, trouve-toi un rêve, réalise-le, mais pense pas au négatif. Focalise-toi sur quelque chose que tu veux accomplir dans ta vie. Moi, j'avais deux choix. C'est soit je reste là-dedans, j'aurais pu mal finir aussi, prendre la drogue, prendre l'alcool, être une mauvaise personne, mais j'ai toujours rêvé à mon rêve, puis de dire, Devenir une bonne personne. oui, c'est ça. Puis pour moi, c'est le meilleur conseil que je peux donner, tu sais, fait que reste positif. C'est bon. Parle-en à tes proches, très proches. Tu sais, ta famille aussi, c'est un bon repère aussi. Des fois, on vit des choses, mais eux vont le garder. Tu sais, c'est la famille. Moi, dans mon cas, je ne l'ai pas parlé, puis encore aujourd'hui, j'ai des fois de la misère à en parler à mes propres meilleurs amis. Ouais. Mais ma mère a toujours été ouverte, elle a toujours parlé ça à tout le monde, elle a raconté cette histoire normale. Puis des fois, il y avait des amis qui venaient à la maison. « Ah, ben Christophe, il a vécu ça. » Puis on dirait que ça volait un peu mon côté secret que je voulais pas dire. Tu sais, je voulais pas qu'on me jugeait aussi. Non, 100%. Puis on pense souvent que parce qu'on va te dire quelque chose ou qu'on divulgue tes secrets, on va te voir différemment. Mais au contraire, quand tu dis les choses aussi des fois, c'est là où je veux passer un message, c'est que quand tu le dis, ça veut pas forcément dire qu'on te veut du mal. On va avoir peut-être un petit peu de peine, puis de compassion, puis ils vont se dire, on va peut-être prendre plus soin de cette personne. On va faire peut-être un petit peu plus attention. Fait que parlez-en. 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 Ça fait bien sortir ça. Oui. Ma dernière question, en fait, est avec mon partenaire qui est Ross et compagnie. Oui. Alors, après avoir vécu des scènes aussi violentes qui ont marqué ton esprit, ton corps, comment tu réussis à te réapproprier ton corps et à retrouver une relation de confiance avec toi-même? Ça aussi, ça a impacté ma relation d'apprendre à s'aimer. Ouais. Tu sais, je m'aimais pas, tu sais, on m'a souvent complimenté, mais
ce que moi, je pensais de toute cette jeunesse-là, j'y croyais pas, tu sais. Tu sais, si on dit t'es beau, oui, merci, mais si j'y crois pas, le merci est pas sincère. Mais j'ai eu beaucoup de difficultés à aimer mon corps aussi, puis j'ai rien... Il y a pas un complexe que j'ai forcément, c'est juste que des fois, même dans des relations, on va dire, sexuelles, c'est de se délivrer à quelqu'un puis de coucher avec la personne. J'ai tellement de misère avec ça. Par contre, j'adore tout ce qui est tout seul. Tu sais, je m'amuse beaucoup tout seul, puis j'ai pas honte de le dire. Tu sais, T'apprends à ton plaisir et de... je me satisfais par tout toi-même, seul, c'est exactement. Fait que j'ai même plus des fois de plaisir avec des jouets, puis des choses comme ça, que de partager une connexion avec quelqu'un. J'ai pas de plaisir, moi, coucher avec quelqu'un juste pour coucher. Tu sais, si c'est pas mon chum, ça m'intéresse pas. Tu sais, C'est encore un défi pour toi. Un peu. je le fais, tu sais, je veux dire, on est en 2025, là, tu sais, je veux dire, c'est normal, mais je pense toujours à qui est-ce qui va critiquer mon corps? Fait que pour ça, moi, les jouets, là, je suis bien correct avec ça parce qu'au moins, il n'y a pas de jugement, tu peux y aller. Tu vas pouvoir aller chez Ross et compagnie avec le promo 15% à Secret 15. Merci, si tu savais Ross. le sac rempli que j'ai chez nous. Christophe, je veux vraiment te faire un cheers à toi, mais aussi au petit Christophe. Oui. Pour toutes ces belles histoires. Merci d'avoir choisi Secret Jamais Dit pour parler de tout ça. J'apprécie vraiment. Mais je pense qu'il n'y a pas meilleure façon ici de parler de ce sujet-là. Je pense que je peux juste te remercier d'avoir laissé ma parole puis que mon histoire soit entendue. Donc, merci beaucoup.